savez comment s'appellent tous les dictaphones sur l'iPhone ancien de maman? Ça s'appellera toujours. Alors, 4, 5, 6, on avait les réalisateurs qui étaient français ou américains. 5, on avait la culture, le plan en 6 parties. Et 6, on avait le bonheur, plan en 12 parties, que nous allons retrouver dans pas très longtemps, en format numérique, en tout cas exporté. Ensuite, j'avais préparé 7 sur l'hygiène, mais je pense pas que c'est ce que vous allez entendre aujourd'hui. Du coup, on va décaler 8 les rôles de composition. On va décaler de 1 à chaque fois. Ok, alors de quoi ça va parler aujourd'hui? Vous allez le comprendre assez vite. C'est un jeu sur la libre économie, dit le libéralisme. On se penche sur les arcanes de l'économie et surtout de l'économétrie à partir d'un petit fichier qui s'appelle ratio financier. Et on se laisse porter sans que la tête tombe trop lourde, on est d'accord? Alors, grand 1, ratio, c'est du pluriel de profit. Nous avons marge, profit brut sur chiffre d'affaires. C'est-à-dire profit brut rapporté au dividende qui est... le dividende qui est le chiffre d'affaires. Mesure la profitabilité de votre entreprise avant les charges d'exploitation. Très bien, c'est pour ça qu'on l'appelle le profit brut, c'est avant les charges d'exploitation. B, marge opérationnelle. Alors, résultat opérationnel, cette fois-ci, ça change sur chiffre d'affaires au dividende. Très bien. Mesure de la profitabilité du fonctionnement de l'entreprise. Ne prend pas en compte les dépenses sur gains non opérationnels tels que les succès. Les succès, ça ne regarde que Sim Companies sur Steam, jeu gratuit. Les succès, c'est des étoiles jaunes qui tombent. Les parrainages, ça c'est avec chat, c'est pareil, c'est Sim Companies aussi. Les obligations. Ah, alors là vous allez comprendre qu'on parle d'une entreprise qui peut s'endetter toute seule, qui prend des obligations. Les appels d'offres publics, ça arrive au niveau 20, je suis niveau 18, je ne suis pas concerné. Le non-remboursement, là c'est une pénalité rouge, ça nous est arrivé une journée. Les frais comptables, les intérêts et les amendes, ça je ne sais pas ce que c'est, d'accord? Donc on a la différence entre marge brute et marge opérationnelle. Ok, on se laisse aller au premier jeu. Ça s'appelle bien entendu Ça soupire. C'est parti. Alors les leads sont connus par rapport à la lourdeur avec laquelle ils chargeaient leur moyen de transport. Mais aussi ils ont été connus pour une pointe à la base du cou. Les leads sont de lourde part. Les leadistes. Je sais pas. Ok. Viennent à côté les York. Connus sur les Yark. Seulement dans la dystopie comme les Stark. C'est très différent. Mais aussi les Norfolk. Les derniers ont pratiqué le rassemblement en plein jour. Au milieu des pierres. Les Lincoln. L'une des places fortes de Robin Hood. Ok, c'est bon. Donc pas trop endormi non plus. Rentabilité des ventes. Résultat net sur chiffre d'affaires. On est passé de profit brut à résultat opérationnel à résultat net. Ok. Mesure la profitabilité de votre entreprise après prise en compte de toutes les dépenses. Ce que tu calculais pendant un moment au niveau de la vente. Tu regardais combien ça allait t'apporter en cash après la totalité de l'écoulement. C'est un exercice sur 24 heures au début du jeu, puis 48 heures après l'expansion. Et résultat net, tu regardais seulement la différence entre le coût que ça a été pour toi de production et le différentiel.
pour ça que tu parles de profitabilité. Rentabilité des actifs disponibles. Cette fois-ci, c'est toujours résultat net au numéraire et au dividende de la fraction, une somme qui est liquidité plus créance. Mesure la rentabilité que génère votre entreprise pour vos actifs les plus liquides. Donc seulement avec le cash. On a retiré, par exemple, la progression d'un bâtiment d'un niveau 1 vers un niveau 2 sur l'exercice. Le ratio financier est calculé sur 24 heures. Cette fois-ci, c'est seulement si le niveau de cash a varié. Rentabilité des capitaux propres, ça y est, on y est maintenant. Résultat net sur capitaux propres. Mesure du retour que votre entreprise génère pour chaque dollar investi, également appelé le ROI ou retour sur investissement. C'est ce que tu as calculé en 2-3 secondes lorsque tu regardais, par exemple, que tes unités de fer, tu en as lancé 32 à produire, tu lances 2 épiceries, ça te coûte $3000 sur tes fonds propres et tu calculais en combien de temps est-ce qu'une vente d'épicerie 24 ou 48 heures, en combien de coûts te rapporte $3000 afin d'avoir dépensé 0. Sur capitaux propres, c'est avec seulement le bâtiment construit. Vente au pluriel par employé. Chiffre d'affaires divisé par employé. Ça va. Pour une lecture, $78 ou... Si, chiffre d'affaires, c'est du dollar. Sinon, il y avait 78 unités de pommes, de battes et de planches en bois produites par employé. Mais non, là, c'est en argent. Et dernier de ratio au pluriel de profit qui s'appelle le résultat net par employé. C'est moins coût. Vente 78, moins salaire, moins coût d'approvisionnement, il reste 9. Chiffre vert tout le long ici. Ok, on repart. Les Salisbury, qui autrefois portaient l'oiseau blanc, encore aperçu sur le blason de Dover en football, mais aussi les Finsbury, qui se sont contentés d'être autrefois les assureurs, de rentrer le grain dans le château. Ils sont toute une cousinade avec les Salaberry. Quand plus tard, vous associerez les Canterbury. Pas une large exception, la ville de Londres comporte en effet très peu de notables, en dehors du Lord Chambellan de la Chambre, qui sont traditionnellement associés au château du roi, mais également plus tard logés sur place, c'est-à-dire à proximité de Londres. Vous pouvez rajouter à ça Cadix, plus longtemps descendant du chevalier Catogran. Camping pas le rôle des Cadix en tête. Toujours une ville portuaire largement délaissée par la noblesse. C'est bien que les Mersey, plus tard les Mercier, mais aussi les Darcy, qui est associé à la région du Dorset. Revenons sur les Mersey, qui nous donnent les cousins français Mercier, sont des habitants du Nord. Vous imaginez si le Rhin, par exemple, débouchait non pas en Belgique ou en Allemagne, ou aux Pays-Bas, si elle débouchait en Pas-de-Calais. Il devrait y avoir une influence d'est en ouest, et se déverser complètement horizontalement, ce qui arrive finalement avec la Seine.
Merci. Nous étions avancés sur les Darset. Les Darcy avec le D apostrophe gardé de noblesse française. Si les Somerset, passé plus tard. Roturier, ce n'est jamais. Il y en aurait bien une branche, je vais s'en sortir vraiment bien. Allez, on est reparti. Grand 2, ça s'appellera efficacité de fonctionnement. Efficacité cette fois-ci. Plus du tout de ratio. On prend des camemberts bien moins larges. On est reparti. Rotation des stocks. Qu'est-ce que c'est ? Au numéraire, vous avez coût des marchandises vendues plus le coût de transport sur, et au dividende, vous avez l'inventaire total. Mesure l'efficacité globale de votre entreprise. Point. En général, une rotation des stocks élevée indique une meilleure performance, tandis qu'une rotation faible indique une inefficacité des stocks. Vas-y doucement. Une rotation des stocks élevée indique une meilleure performance. C'est parce que tu en vends la totalité, par exemple. C'est très bien que toi tu gardais un paquet de café, un paquet de farine, un paquet de beurre, un paquet de jus de pomme pour être sûr que tu pensais à reproduire. Alors qu'avec une rotation des stocks élevée, c'est-à-dire que tu les as fait disparaître, indique une meilleure performance, tandis qu'une rotation faible indique une inefficacité des stocks. Donc si tous tes trucs qui passaient, toutes tes ventes qui passaient par contrat de personne à personne te sont restituées sans arrêt, s'il n'y a plus aucun de tes vendeurs les yeux dans les yeux qui te les prend, stock inefficace. Coût des marchandises vendues plus coût de transport. Alors tu sais très bien que coût de transport, ça diminue ou ça augmente si tu as le DOX, le gestionnaire de transport. Coût des marchandises vendues, c'est si tu peux les produire toi-même. Voilà une rotation des stocks. Ça peut aussi s'expliquer si tu attends encore un jour et un jour et un jour que la bourse diminue. Voilà. Ensuite, on a rotation des actifs avec un A majuscule. Chiffre d'affaires sur actifs totaux au numéraire. Qu'est-ce qu'un chiffre d'affaires ? Alors, on ne l'a pas encore lu. Actifs totaux, c'est liquide et non liquide. Mesure de l'efficacité de l'entreprise à générer des recettes. On refait. Mesure de l'efficacité de l'entreprise à générer des recettes ou du chiffre d'affaires. Mesure de l'efficacité de l'entreprise. Oui, à générer des recettes ou bien du chiffre d'affaires. D'accord. Actifs totaux, c'est combien te coûte ton bâtiment une fois que tu l'as augmenté de plusieurs niveaux. Chiffre d'affaires, ce sont toutes les recettes. D'accord. C'est sûr que si c'est ramené rotation par bâtiment, par exemple, c'est assez inférieur à 1 globalement. Rotation des actifs opérationnels, cette fois-ci on garde le terme chiffre d'affaires, mais au dividende on a la somme de actifs courants, donc bien entendu le cash, plus les dépôts. Donc c'est le fait de remettre en plus à une formation de cadre, à une recherche sur un produit par exemple. Mesure de la capacité de votre entreprise à générer des revenus à partir de vos actifs opérationnels. Typiquement, si tu augmentes tes pommes de 0 vers 1, vers 2, vers 3, vers 4 en qualité, c'est un actif opérationnel comme un autre. Et un actif courant, ce serait si tu continues, on va dire, à produire des pommes, le coût de production ne change pas du tout. C'est toujours autour de 1,2, 1,2, 1,2. Mais tu vas te porter à la bourse, par exemple, en les vendant de plus en plus cher. Voilà. Grand 3. Taux de liquidité, c'est la dernière partie. Alors, on a intervalle, qui est un mot féminin, ou un intervalle défensif. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ? Au numéraire, on a liquide plus créance. Créance, c'est au pluriel, fermez la parenthèse.
et au dividende, on a dépenses en espèces journalières. Là, tout est au pluriel. Ça s'appelle mesure de combien de jours de dépenses quotidiennes votre compagnie peut couvrir avec vos liquidités actuelles. 2 points, le plus haut, c'est la plus sûre est votre entreprise. Donc par exemple, inférieur à 1, ça veut dire même pas une journée de dépenses quotidiennes, votre compagnie peut couvrir avec vos liquidités actuelles. Donc, dépenses quotidiennes, quand on en est sûr que c'est compté avec liquide plus créance. Et la dette contractée en obligation et le cash visible sur les dépenses au pluriel en espèces journalières. Donc ils ont réussi à trouver combien coûte une seule marchandise si tu fais la moyenne entre, par exemple, usine, une fois carrière, une fois entrepreneur général et électricité. Ils le calculent en ratio. Très bien. Couverture des intérêts est le deuxième indicateur. Résultat opérationnel que nous avons déjà vu sur intérêt au numéraire. Donc, l'avantage, c'est que l'intérêt, c'est encore la partie de la dette qui est payable tous les jours, contrairement au principal de l'intérêt qui se paye une seule journée à la fin. Mesure de comment votre résultat opérationnel peut satisfaire à vos obligations financières. Très bien. Mesure de comment votre résultat opérationnel, c'est bon. Peut satisfaire, c'est bon. À vos obligations financières, c'est bon. Par exemple, un ratio de 20 signifie que vous pouvez payer vos intérêts 20 fois grâce à votre résultat opérationnel. D'accord. Un peu en dessous de 10, un joli 7 quand même. Ratio de dette sur valeur des bâtiments, ça c'est facile. C'est obligation au pluriel payable, ça s'accorde sur bâtiment. Donc on va dire qu'on a levé une dette abyssale où 100% de la valeur de tous tes bâtiments est couverte par 1 $ au-dessus qui lui est en dette. Ça veut dire que pour payer, c'est facile en plus, pour payer le taux d'intérêt, tu le payes tous les jours. Tu as intérêt à faire fonctionner tes bâtiments à 200%. Pour quelle raison? C'est pour payer seulement le ratio de dette supérieur à la totalité de la dette. Et ensuite, quand tu te fais passer à la caisse le dernier jour, pour le principal de la dette, tu vas être obligé, par exemple, soit de solder tous tes bâtiments et garder que l'épicerie niveau 1 en cash, ce qui a déjà existé, pour payer la totalité. Merci. On essaye une troisième somnolence. Si ça marche pas, on coupe. D'accord? Alors, avec le duc d'Édimbourg, la princesse qui était d'Écosse, plutôt autour de Glasgow. On a les 2 frères et sœurs du roi, aîné et Benjamin, né avant et après lui. Qui s'assure du parent pauvre du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, l'Écosse. Quand pour le prince premier dans l'ordre de succession, s'appelle le pays de Galles, le prince de Galles. Tu fais attention. On a d'Édimbourg, mais on a aussi de York. 2 frères là encore, qui jouent une proximité bienvenue. Reste de Gloucester. Gladmore.
Et élevé. Je vais faire gloss. Non. Gloss. Je vais essayer de passer les phrases. Ils sont pas là. Dernier sentiment. Ford, d'Oxford, mais pas seulement. Plutôt les Bridges. Smith. Là. Plus rien. Ok, c'est bien. Ça s'appelait quand même somnoler.